Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec Sonia Sérédarian, fondatrice de la structure de formation Œil Deep. Donc bonjour Sonia. Bonjour Marine. Donc tu habites entre la France et le Maroc et je suis ravie que l'on puisse réaliser cet entretien à distance en traversant les frontières. Donc Sonia, tu as décidé d'accompagner des photographes dans leur carrière car en travaillant pendant des années avec un photographe, tu as constaté qu'il était ponctuellement nécessaire de faire un point sur sa production et que ce travail peut difficilement être seul. Donc pour commencer, je te propose que l'on commence par le début. Donc, où as-tu grandi? Et puis, est-ce que ta famille ou ton environnement avait un lien avec la photographie ou l'image? J'ai grandi à Marseille, dans un petit village à 30 km de Marseille. Alors, ma famille n'était pas directement liée à la photographie, mais j'ai des parents artistes. Ma mère était danseuse, elle est également peintre et céramiste. Et mon père exerçait une profession médicale, mais est également mosaïste. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a emmenée très jeune dans les musées. Je crois que ça a contribué à développer ma sensibilité à l'art. Donc j'ai un parcours qui n'est pas classique. J'ai pas fait d'école d'art ou de photographie. J'ai un parcours universitaire assez long. J'ai terminé mes études par un master 2 en marketing international et j'ai débuté ma carrière professionnelle dans le marketing du luxe. Voilà, je travaillais dans une maison de parfum et j'étais responsable marketing pendant 6 ans. La photographie est rentrée dans ma vie donc assez tard. Après cette expérience professionnelle en marketing, j'ai décidé de travailler aux côtés d'un photographe. J'ai eu l'opportunité d'accompagner un photographe pendant 7 ans environ. Donc là, j'ai changé, j'ai réorienté ma carrière et j'ai eu donc une formation terrain. C'est avec lui que j'ai appris ce qu'était le métier de photographe. J'ai compris comment fonctionnait le milieu de la photographie, qui en étaient les acteurs. Voilà, j'ai balayé, je crois, la palette assez large de tout ce que doit faire un photographe pour faire avancer sa carrière. Après cette expérience avec ce photographe, quels sont un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as lancé Œil Deep directement ou Sur la fin de ma collaboration avec lui, j'ai senti que j'avais vraiment envie de lancer une structure qui soutiendrait la création photographique, qui soutiendrait les jeunes auteurs. Je crois que j'ai eu, de par cette expérience, je me suis aussi confrontée à certaines difficultés pour l'aider à développer sa carrière. Et je me suis rendu compte, j'ai fait un simple constat, qu'un photographe est souvent très isolé et souvent seul face à sa production, que c'est pas simple, qu'on a souvent besoin d'un regard extérieur pour pouvoir avancer. Donc voilà, j'ai réfléchi à une structure qui permettrait de soutenir les auteurs à la fois dans leur création, mais à la fois dans la mise en relation avec des professionnels qui sont pas souvent accessibles, pas toujours abordables. Moi, j'en ai eu l'expérience d'avoir des difficultés à taper aux bonnes portes, à trouver les bons interlocuteurs. Donc voilà, c'est parti de ce constat en tout cas. Du coup, après ça, le projet d'Œil Deep est venu comme ça, ou est-ce que tu as eu d'autres projets? Alors, je me suis intéressée en fait à ce moment-là. Je crois que je me suis intéressée à toutes les structures qui proposaient des soutiens aux artistes en général. Donc, j'ai fait un gros travail de recherche. Et voilà, et c'est là où j'ai un peu analysé plus en profondeur les choses et je me suis dit que de proposer une structure qui permettrait de réaliser un sujet, d'aboutir en tout cas à une série photographique finalisée le plus possible. Donc j'ai réfléchi à un temps déjà de formation. Donc c'est là où je me suis dit que les 6 mois étaient un temps minimum pour travailler une série photo. Donc voilà, j'ai passé une année à peu près à vraiment pointer un petit peu tous les aspects qui pouvaient être intéressants à apporter à un auteur. Et j'ai démarré le projet, travailler sur le projet en 2014. Et c'est une idée que j'ai proposée au départ à Michel Philippot, qui m'a accompagnée sur le développement de ce projet. Donc voilà, on a décidé d'un temps donc de 6 mois, de travailler avec plusieurs professionnels, que l'équipe d'intervenants donc soit pas un seul intervenant, mais qu'il y en ait plusieurs, pour avoir
différents regards sur son travail, et puis aussi donner voilà la possibilité aux auteurs de rencontrer le milieu professionnel de manière plus large, d'être confrontés à des photographes professionnels, mais aussi d'avoir un autre regard qui peut être celui, par exemple, de commissaire d'exposition. Alors, par quoi tu as commencé? Est-ce que les premiers photographes et les premiers formateurs venaient de ton premier cercle d'expérience que tu avais eu avec le photographe avec qui tu travaillais? Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur le début? Oui, ben c'est en fait, je crois que c'est l'expérience que j'ai eue avec cette photographe qui m'a. Oui, j'ai connu des personnes assez influentes dans la photographie à ce moment-là, comme Michel Philippot, François Cheval, commissaire d'exposition. À l'époque, il était conservateur du musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnes, et de mon premier cercle professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir voilà contacter des experts, et qui ont accepté d'intervenir dans les formations. Donc la première équipe, pour te donner un exemple, la première formation, on l'a lancée en 2015, et la première équipe était composée donc de François Cheval, d'Isabelle Munoz, photographe espagnole, et de Jean-Christian Bourcard. Donc effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui ont fait que j'ai pu démarrer ce projet avec déjà des personnalités entre guillemets de la photographie. Et pour les photographes, c'était principalement des photographes entre guillemets des collègues du photographe avec qui tu as travaillé. Est-ce que c'était des photographes qui sortaient d'école? Enfin, un petit peu comment a été le premier noyau aussi, les premières promotions? Tu parles des participants? Exactement. Ouais. C'était divers. On a eu les premiers participants. On a eu des photographes professionnels en début de carrière, mais aussi des amateurs. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. On accueille vraiment tout type de photographie et tout type de parcours. Quelles sont les différentes activités d'Œil Deep? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différents projets, différentes actions que vous avez, et puis revenir sur un petit peu le déroulé d'une formation? Alors, à UDIP, on propose 2 formules. Donc la plus importante, celle que je soutiens le plus, donc c'est la masterclass de 6 mois. Mais il y a aussi un autre programme qui s'appelle les photo bootcamp, qui sont des formations en immersion d'une semaine. Voilà, c'est très très différent. Donc pour en revenir à la masterclass de 6 mois, comment ça se passe? Ben c'est une formation donc qui va être composée d'ateliers de groupe et d'un suivi à distance. Donc on va se retrouver sur 3 week-ends qui sont répartis sur les 6 mois pour les ateliers de groupe. Et entre ces week-ends, les photographes participants sont suivis à distance. Il y a également via une plateforme en ligne aussi qui est dédiée à la formation, et via des entretiens individuels par Zoom ou par Skype. Enfin bon, après les méthodes, on en a pas mal. Donc pour te donner un petit peu le développement de la formation, au départ, quand un photographe souhaite s'inscrire à la masterclass, je demande un petit dossier qui est composé d'une note d'intention, d'un projet sur lequel il souhaite être accompagné pendant les 6 mois, et d'un portfolio d'une dizaine, quinzaine d'images, dans un premier temps pour faire connaissance un petit peu en amont avec l'univers photographique du participant. Donc ensuite, l'effectif se compose au fil du temps. Donc comme je te disais, on accueille à la fois des photographes professionnels et des amateurs. Alors les amateurs sont des amateurs avertis, il faut avoir quand même une petite pratique photographique. Et ensuite, l'entrée en formation se passe sur un premier week-end où là, le groupe fait connaissance, les experts vont présenter leur parcours, et puis les participants vont se présenter. Vont présenter leurs travaux passés et exprimer leur objectif pour la formation. Et on va commencer à travailler avec eux donc sur le projet à venir, leur donner les premières pistes. Donc voilà. On fait aussi des lectures de portfolio. Quand je dis les étudiants, les participants se présentent, on fait des lectures assez poussées de portfolio sur les travaux passés, ce qui leur permet aussi déjà d'engranger des commentaires, des critiques, de pointer les améliorations apportées aussi sur leur production.
pour appréhender du mieux possible le prochain travail. Donc ensuite, les participants sont suivis à distance. Une fois que le premier week-end se termine, chacun va entamer sa production et 2 fois par mois, ils ont des entretiens individuels avec les experts, qui vont déjà donner les premiers retours, les premiers commentaires. Alors ces entretiens individuels, ça permet aussi de lier une relation un peu plus privilégiée avec l'intervenant. C'est vrai qu'il y a parfois des questions plus personnelles qui peuvent être abordées aussi. On peut faire aussi des petits points techniques selon les besoins du photographe. On s'adapte vraiment à chacun des photographes selon le niveau, le parcours, l'objectif. C'est ça aussi l'intérêt de cette formation, c'est qu'on accueille donc tout niveau, tout parcours pour justement s'adapter à chacun et apporter des points de connaissance précis qui peuvent servir aux autres, hein, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais voilà, on s'adapte le plus possible. Et ensuite, donc on les retrouve au second week-end. Donc là, une production est déjà là. Donc on leur demande d'arriver avec des tirages de lecture. Et là, on fait un gros week-end d'editing. C'est le premier point d'étape réellement sur le projet. On leur donne aussi beaucoup la parole, c'est important. On souhaite vraiment que les participants se perfectionnent aussi dans la lecture des images, perfectionnent leur sens critique, savoir parler de la photographie. Je crois que c'est aussi un point qu'on soulève lors des ateliers de groupe. Et ensuite, les 3 mois s'en suivent, ils repartent en production. Le suivi à distance reprend. Donc là, il y a toujours un peu de pression parce que le temps passe vite. On peut, au départ, on se dit on a 6 mois, ça va, on a le temps, mais le temps passe assez vite. Donc je sais que les 3 derniers mois sont toujours assez intenses pour les photographes. Et puis, sur le dernier week-end, on se retrouve tous et là, on essaie de finaliser les séries au maximum. On a vraiment pour objectif que les photographes repartent avec une série aboutie, avec une sincérité dans le propos photographique, qu'ils soient au plus près de ce qu'ils souhaitent raconter, de ce qu'ils souhaitent présenter au public. Et du coup, ça me vient une question. C'est en quoi, si on pouvait expliquer en quelques phrases, en quoi Oeudip peut vraiment booster la carrière d'un photographe, donc amateur ou professionnel, mais en quoi si je suis photographe et je suis un peu à ce moment-là où je me pose des questions sur mon travail et sur ma production, qu'est-ce que peut m'apporter Oeudip? Donc on l'a vu un petit peu à travers le déroulé, mais est-ce que tu pourrais juste revenir sur quelques éléments Écoute, je crois que ça permet d'aller plus vite, de gagner du temps. Également de prendre confiance en soi et dans sa posture de photographe. C'est pas toujours évident. C'est ce qu'on remarque en fait chez les participants, pardon. Donc ils sont là pour se perfectionner, pour gagner en autonomie. On leur donne aussi beaucoup d'outils, de méthodologie professionnelle. On les accompagne sur de A à Z, j'ai envie de te dire, entre de la réalisation jusqu'à l'étape de la monstration. On parle beaucoup aussi de l'après, des différentes possibilités pour montrer son travail, d'aboutir à un objet photographique. Donc on va parler d'édition, de pourquoi pas faire un livre, d'exposition. On les aide aussi, comme je te disais tout à l'heure, à développer aussi leur sens critique, à se perfectionner à la lecture et à l'analyse de l'image. C'est vraiment je crois, une formation qui a un coup d'accélérateur qui peut vraiment leur permettre ensuite de voir leur carrière décoller. On a beaucoup d'exemples et on se réjouit d'ailleurs de ça. Hein. On a beaucoup d'exemples de participants qui après ont pu être exposés en festival. On a vu leurs séries parfois même dans des galeries jusqu'à gagner des prix. Voilà, c'est toujours très réjouissant pour l'équipe de voir qu'après il y a de vraies étapes, des vrais caps franchis.
Quelle est la direction que tu souhaites donner à Oedipe? Quels sont un petit peu les axes de développement de 2021? Donc 2021 qui est encore une année particulière où on pourra pas, en tout cas pendant les prochains mois, faire des événements présentiels. Voilà, quels sont un petit peu les projets en cours? Bah écoute, les projets en cours, c'est j'essaie de trouver de créer d'autres moments d'échange et dans la communauté, au sein de la communauté Oedipe. C'est-à-dire, j'ai envie de créer voilà, des espaces d'échange entre tous les participants des différentes formations, voilà, de se réunir, de créer des espaces où on puisse aborder différents sujets, différents thèmes, voilà, faire nourrir un petit peu cette communauté qui s'est créée au fil des années. Il y a aussi un autre point que j'essaie de développer. J'essaie le plus possible, en fait, après chaque formation, de donner de la visibilité aux projets photographiques issus des formations. On a de très beaux travaux photographiques qui sortent de ces masterclass. Donc j'ai déjà quelques petites choses qui sont prévues en fin de formation. J'organise une soirée de projection chaque année lors des rencontres d'Arles. Ils sont également, les portfolios sont également publiés chez notre partenaire Nine Lives Magazine. Mais j'essaie de trouver d'autres partenaires. Voilà, ça c'est aussi un point que je souhaite développer. Pourquoi pas un festival, par exemple. En tout cas, essayer que les travaux soient le plus vus, gagnent en visibilité. Comme la plupart des personnes qui ont lancé des entreprises, donc j'imagine que la frontière entre vie perso et vie pro peut être assez fine, mais est-ce que tu aurais des passions qui ne sont pas liées à ton travail? Oui, j'ai une grande passion depuis l'enfance qui n'est pas liée à mon travail, qui est la danse. Voilà, j'ai pratiqué la danse pendant plus de 20 ans et c'est restée une passion, je dirais presque quotidienne. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui souhaitent se lancer donc là en 2021 dans les prochains mois? Est-ce que tu aurais des conseils entre guillemets de théorie ou alors actionnables? Est-ce que tu aurais des conseils? Je crois que je leur dirais de ne pas chercher à plaire, de créer pour soi avant tout. Pour être le moins contraint possible lors de l'acte créatif. Et puis, offrir ses créations au monde, de se lancer. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter? Je voudrais te remercier pour cette invitation et bravo pour ce que tu fais. Eh ben, merci beaucoup, Sonia. Merci, Marine. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!